pac, on tapait. Puis c'est parce qu'en plus, pendant ce processus-là, moi, je savais pas qu'on faisait un album. Moi, je pensais que c'était comme un side project, puis tu sais, un genre de projet un peu obscur, que je me faisais du fun, puis tu sais, il y avait pas de pression. Ben si, c'est ça, le projet, il nous a vraiment dépassé, moi puis François Chauvette, mon batteur avec qui j'ai co-réalisé ça. Tu sais, nous autres, on se levait le matin, puis on prenait les heures de studio, parce que moi, j'ai acheté un studio récemment. Okay. Puis bon, il était quand même loué par moment, le studio, fait que je pouvais l'utiliser le matin ou des fois le soir. Fait qu'on le prenait les heures finalement libres. Fait qu'il fallait juste sauter sur les moments où on avait le studio dispo, puis d'y mettre de l'énergie, tu sais, puis là, ben, tu sais, invite un chum, là, puis invite un autre, puis un percussionniste, puis des brasses, puis des cordes, puis là, au fil du temps, OK, mais écoute, il y a de quoi qui se passe, puis là, on se disait, ouais, mais tu sais, on verra, peut-être on va monter un show avec ça, mais là, quand j'ai fait écouter la maquette à mon label, ils ont fait, ben là, regarde, profitons de ce beau projet-là, puis fais-les, puis on verra bien, puis tu sais, entre-temps, mais toi, tu pourras continuer ton écriture pour ton prochain album, puis c'est ça, là, tu vois, là, on se lance le disque, puis il est super bien reçu, au-delà de, tu sais, je veux dire, mes espérances, puis le show, ben là, ce sont la tournée qui se dessine toute l'année 2013, fait que pour moi, c'est un bonus, c'est tellement cool, puis en plus, ben ces mots-là, je les ai tellement travaillés que j'ai pas l'impression de chanter les mots nécessairement d'un autre. Tu sais, je veux dire, puis en plus, Claude, c'est quelqu'un avec qui je me suis lié d'amitié, puis j'admire son parcours, c'est quelqu'un c'est vraiment c'est un poète loner, là, vraiment. Je dis, même dans le club des poètes, il est pas dans le club, tu sais. Fait que les poètes sont déjà marginaux, habituellement, dans la vie. Ouais. Lui, il est le marginal, les marginaux là-dedans. Puis moi, j'ai toujours été attiré par ce personnage-là, tu sais, les beats, la gang des Jack Kerouac, Claude Gauvreau au Québec, Allen Ginsberg, toutes ces gangs d'artistes un peu contre-culture, tu sais. Puis Claude c'en est un, puis il est encore vivant. Fait que moi, je sais pas, je trouve que c'est un privilège de sauter important là-dessus. d'en profiter aussi. Ben oui, puis tu sais, sauter sur l'occasion, puis lui, il est content, là, tu sais, je veux dire, il m'appelle à tous les jours presque, là, depuis les lancements, parce que lui, il plane, là, parce qu'il est venu avec nous autres, en plus, il est venu sur le show de lancement à Montréal puis à Québec, puis ça faisait longtemps qu'il avait pas fait de la scène, puis il trippe, puis là, il voit, tu sais, la belle réception, autant critique que public, fait que lui, c'est un peu comme si je le remettais un peu... parce que, avoue que notre génération, tu sais, non, on en fait, connaissait je pas le connaissais beaucoup, pas avant ça, d'entendre ton CD puis de lire un peu sur le sujet. C'est super cool pour lui d'être remis à jour pour la génération plus jeune. Lui, c'est un baby boomer, tu sais, 70 ans. Puis il est pas mort, il est vraiment jeune. Puis il a pas d'âge, là. Il est vraiment... c'est fou, là. Il est assez... c'est un punk, tu sais, c'est vraiment un gars... il est dur à suivre. Mais moi, c'est ça, on a réussi à bien s'entendre, puis moi, c'est ça, je suis sauté là-dessus, c'est comme un cheval un peu fou, ce projet-là, il a été dur à venir à bout, parce que c'est ça, il y a beaucoup de monde, c'est un projet super rassembleur, mais là, au bout du compte, on arrive avec... C'est ça se passe super bien, puis je suis gâté. Ça a-tu été prévu? Claude, il pensait-tu que ça allait devenir un CD, puis ça allait faire autant de tournées, ou c'était juste un prochain de il voulait, mais... Quand je suis arrivé avec le produit final, il m'a regardé puis il était vraiment surpris. OK. Il m'a dit, sérieux là, je pensais pas que ça allait se passer de même. Puis là, j'ai fait écouter le disque dans mon char. Puis il me regardait puis il dit, t'es-tu sérieux là, c'est fait là, c'est fini là. Je dis, ben là, il reste la pochette. Tu sais, j'avais fait écouter au mois de juin avant qu'on finisse ça, les photos, la pochette, la correction des textes, tu sais. Puis il en revenait pas parce que souvent, tu sais, lui, dans sa vie, c'est un être tellement libre, mais les êtres libres, ils ont ce côté cette chance-là d'être libre, mais le côté d'être libre, ça a le côté aussi d'être un petit peu, des fois, tu sais, on jase, mais ça se concrétise pas tout le temps. Puis lui, je pense qu'il y a eu trop de rencontres dans sa vie où ça s'est pas concrétisé, puis quand il a vu que je suis arrivé avec ça, il s'est dit... Il y a une caméra cachée à quelque part, là, ça se peut pas que le jeune ait travaillé avec rigueur à ce point-là, d'arriver... Je dis non, moi, quand je t'ai dit j'embarquais, j'ai dit j'embarquais. Mais ça a pris du temps avant que j'embarque. Là. Moi, quand il m'a donné les textes, j'étais dans ma tournée Un serpent sous les fleurs, puis tu sais, j'avais pas le temps de mettre là-dessus. C'est juste l'automne passé, à la fin de ma tournée, que j'ai commencé vraiment à me plonger, puis à mettre les textes sur mon piano, puis là, à composer, tu sais.
Mais quand j'y ai envoyé les 2 premiers refrains, j'avais fait Vertigo de toi puis Acrobate de l'éternité, je l'ai appelé puis j'ai dit bon, ben là, j'ai ces 2 tonnes-là. Je dis là, je pense qu'on a poigné de quoi, là, je peux plus arrêter, tu sais. Mais je savais pas vers où je m'en allais, mais je savais quand même que le projet, là, je le tenais, il allait au moins arriver un show, quelque chose. Ça t'inspirait assez pour que ça donne du matériel parce que là, les chansons, ils popaient même trop vite, puis tu sais, je veux dire, il a fallu après ça travailler fort pour les arrangements puis la réalisation, mais au niveau de la composition, je me suis amusé, là, j'ai pris en plus des sentiers où je m'étais jamais aventuré, tu sais, comme la Goutte, une chanson très funk, presque rappée. J'avais jamais fait ça, tu sais, dans tous mes disques avant. Puis j'ai vraiment lâché mon fou, tu sais, sur scène, j'ai toujours été assez fou, mais en disque, je sais pas, j'avais une certaine retenue, puis je pense que c'était correct, tu sais. Mais là, dans la Goutte, à la fin, je déconne, je chante un peu comme un Allemand sur l'acide, c'est n'importe quoi. Mais c'est cool, tu sais, ce projet-là m'a amené à m'ouvrir là, ou pareil pour Qu'avez-vous fait de mon pays. C'est un chant presque, tu sais, c'est presque un hymne, ou en tout cas un chant un peu de marin ou patriotique, avec des trompettes, une fin fanfare. J'étais jamais allé dans cette zone-là, tu sais. Puis ce projet-là m'a emmené là. Fait que c'est cool parce que pour moi ça m'a ouvert autant au niveau tu sais je veux dire des styles musicaux que au niveau des textes qui sont tu sais c'est vraiment pas banal, tu sais les mots de Péloquin ont toujours un sens, puis en plus ce qui est le fun c'est que c'est pas une poésie qui est compliquée. Je veux dire, c'est une poésie qui est complexe, mais quand tu l'écoutes, il y a pas de termes ou de mots, tu sais je veux dire comparé aux mots de Gaston Miron. Je veux dire, ce projet-là est vraiment plus accessible à mon oreille, à moi. Ben, musicalement, c'est sûr que, tu sais, c'est plus éclaté, c'est pas folk. Il y a des bouts électro, il y a des bouts funk, il y a des bouts country, il y a des bouts aussi lyriques, classiques, mais au niveau des mots, c'est vraiment un langage plus populaire, plus accessible. Mais, moi, je suis vraiment comblé. Ce projet-là je dis comme un Joker quand t'as déjà un beau jeu là dans tes mains, puis là il y a un Joker que tu viens de piger, tu fais ok je le mets. Je suis vraiment chanceux d'être tombé là-dessus. Tu penses que tous ces styles-là, toute cette variété de styles que t'as découvert puis que t'as exploité, va se retrouver aussi dans tes prochains albums, ça va sûrement influencer j'imagine que là d'avoir, tu sais c'est comme je vois ça comme d'agrandir mon spectre musical. Fait que là à cette heure que je suis allé dans cette zone-là, je sais que cette zone-là, je peux y retourner parce que en fait, moi, je sais que je peux aller parce que bon, j'ai été capable d'aller là moi-même, mais en plus, comme je sais que le disque a été bien reçu, j'ai reçu tellement de beaux commentaires, autant des critiques que des fans, ou tu sais, sur mon Facebook, ou tout ce que j'ai lu, il y a pas grand-chose de pas beau qui est sorti, puis fait que je me dis, bon, ben, ça veut dire que même le monde, même si j'étais jamais allé là, mais ça les a surpris, mais ils ont mis ça veut dire que je peux me permettre encore, mais c'est ça qui est le fun. Moi, j'ai fait beaucoup de styles depuis le début. Autant même, j'ai fait du piano-voix, que j'ai fait du gros rock, ou j'ai fait de la techno, j'ai fait de la chanson à texte, j'ai fait j'ai fait plein de trucs, puis ce que ça fait, c'est que ça me donne tout le temps plus de liberté, on dirait. C'est comme si, tu sais, tu défriches ton terrain, puis tout le temps moyen de découvrir des nouveaux sentiers, puis pour moi c'est le fun parce que rendu au quatrième album, on peut être ça peut être proche de finir par se répéter, tu sais, puis ou d'être dur à surprendre ou à se surprendre soi-même. Puis là, mais ce projet-là m'a permis de remettre un petit peu d'oxygène dans ma création, puis ça a fait du bien, tu sais. C'est comme un peu un renouvellement. Ben oui. Ouais, c'est parfait. On a parlé de tes collaborations, on a parlé aussi un peu de ta tournée. J'aurais aimé ça parler un peu plus de ta tournée. Est-ce que tu penses que tu vas faire une collaboration même sur scène avec les filles qui vont venir à tes spectacles, là, qui vont pour les lancements, j'ai eu la chance d'avoir Marie-Pierre Arthur, Inès Talby, Queenka, Catherine Major, Ariane Moffat, Lisa Leblanc, ma blonde. Parce que, mettons, le 5 avril... Mais le 5 avril, non, c'est ça, c'est que là, c'est sûr que je peux pas traîner tout ce monde-là en show, ce serait... oublie ça, ça serait trop hot, mais tout le monde est occupé, puis juste par rapport aux horaires, c'est impossible, mais budget aussi wise, là. Non, la formule, c'est que là, il y a une fille qui va être là pour remplacer, c'est sûr qu'il va y avoir une fille pour faire toutes les voix, puis on va être 3 musiciens, plus elle, multi-instrumentistes, puis un show... on est en train de, c'est ça, le show s'appelle À genoux dans le délire. Je fais la mise en scène avec Michel Faubert, un gars des Charbonniers de l'enfer. Puis on fait un concept, c'est un peu théâtral,
mais très convivial. Je veux dire, ça va rocker aussi. Il y a des bouts où ça va vraiment rocker, mais il y a des bouts plus intimistes, des bouts drôles, des bouts de, tu sais, on est en train de penser à un concept un peu, tu sais, cabaret Tom Waits, un peu avec du théâtre d'ombre, mais vraiment ludique, rien de lourd à transporter, puis rien de en fait, ce que je veux faire, c'est vraiment éclater la formule pour que le monde sorte de là puis que ça soit vraiment un voyage, là, un trip. Fait que c'est pour ça, tu sais, le disque s'appelle À genoux dans le désert, puis le show va s'appeler À genoux dans le délai. Fait que je veux vraiment éclater puis amener un côté justement un peu beatnik, un peu côté tu sais ça, décalé, ben raide, mais en même temps très c'est ça, convivial, un peu comme une je veux dire, il va y avoir des bouts où ce que tu sais, les tunes vont, c'est sûr que je veux faire à peu près tout l'album d'À genoux dans le désir, c'est clair, mais je veux aussi revisiter mes tunes de Un serpent sous les fleurs, certaines tunes de Western Romance, certaines tunes de Nucléaire, mais vraiment mettre ça dans un packaging complètement sauté. Fait que là, on commence à travailler là-dessus en décembre, puis janvier. Fait que la tournée commence en février. Fait que quand on va venir à Sherbrooke, on va être vraiment rodé, là. Fait que j'ai vraiment hâte. Puis en plus, le 5 avril, c'est ma fête. Fait que je le répète, ça va être dangereux. Puis là, j'ai entendu dire qu'il y avait des spectacles qui vont se donner en Europe. Oui, on part en Europe cet été. Fait que je fais les Franco-Folies de Spa. J'ai une tournée en France aussi. Le Spa, c'est en Belgique. On va en France aussi. Fait que c'est sûr que, tu sais, comme la formule me permet de voyager plus, tu sais, comme on va être 4 seulement, 3 ou 4, c'est sûr que, tu sais, ça va me permettre de tourner plus aisément que si je partais à 15 là, en avion, c'est un peu cher. Définitivement. Mais sinon, c'est ça, là, ça sent bon. Même le disque aussi risque de sortir en Europe. C'est toujours ce qu'on souhaite, je veux dire, pour agrandir notre fan base, puis avoir un réseau plus large, puis sortir aussi, tu sais, là, le Québec, c'est cool, puis je vais aussi dans l'Est du Canada, des fois dans l'Ouest, mais c'est sûr que, tu sais, la France, ça fait 10 ans que j'y vais, j'y retourne, je tape sur le clou, la Belgique, la Suisse, c'est sûr que c'est toujours le fun d'aller voir ailleurs, puis même comme l'année passée, je suis allé jouer au Brésil, j'ai des chances d'y retourner parce que ça a vraiment cliqué là-bas. Tu sais, c'est sûr que je sais pas, j'ai pas une carrière, je suis pas une idole là-bas, tu sais, mais juste de se créer un réseau puis de pouvoir voyager, d'aller faire une dizaine de shows, passer un mois là-bas, tu sais, c'est comme wow, tu sais, personne crache là-dessus. Mais non. Ouais, fait que Brésil, ça devait être assez spécial, c'est pas la même langue du tout. Oui, mais c'est parce qu'il y a beaucoup